Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hippique de la semaine. Place ce samedi à la 20e journée de la saison avec en épreuve principale le Peng & Company Trophy qui sera couru sur 1365 mètres. Sans plus tarder, les analyses des entraînements de la semaine. Dans la première course, Gimme Swinger semble être dans une forme impeccable. Ce coursier a très bien travaillé ces dernières semaines et pourrait bien faire ici. Nightingale Lane, pour sa part, affiche de belles conditions. Il fera certainement mieux dans ce lot. Ses chances demeurent bonnes ici. Dans la deuxième, Poinciana portera bien évidemment l'étiquette de favori après sa bonne sortie la dernière fois. Il se présente bien et aura sûrement son mot à dire une nouvelle fois. Straight également jouera les premiers rôles dans ce lot. Conditions physiques excellentes. Reste à savoir s'il pourra rééditer la course qu'il avait remportée face au premier nommé. On aura également un œil particulier sur la performance du nouveau coursier Looney Bean qui ne nous a pas laissé indifférents à l'heure des galops. Dans la troisième, Rockmanor s'améliore de plus en plus. Il semble avoir encore progressé depuis sa dernière sortie, mais cette distance allongée pourrait cette fois lui faire du tort. Ce sprint pourrait voir Donan s'imposer une nouvelle fois. Bien l'entraînement, il se présente comme un coursier valable à la victoire. Tout comme Lagacio, qui a été l'auteur d'un excellent finish la dernière fois pour venir à bout du premier nommé. La quatrième, It Doesn't Matter se présente une nouvelle fois comme l'unité en forme du moment. Il a maintenu une bonne condition depuis sa récente victoire et revient décidé à doubler la mise. Il nous faudra suivre Bug également dans ce lot. Celui qui n'a pas gagné depuis 2018 s'est refait une santé, comme en témoigne sa course précédente. S'il arrive à rééditer cet exploit, il vaincra les pronostics. La cinquième maintenant, Lemon Drop Shot nous semble le plus aguerri à ce niveau. Bon second derrière Ali Assad, il se retrouve cette fois dans un lot moins huppé qui pourrait jouer en sa faveur. Mais attention à Mind Blowing qui nous a impressionné lors de sa précédente sortie. Ce coursier a été l'auteur d'un excellent travail cette semaine et pourrait monter d'un cran à ce niveau. Dans l'épreuve principale, Henry Tudor nous a paru dans une bonne forme à l'heure des galops. S'il répète sa course précédente, il devrait venir s'imposer au finish. Épise Express jouera une fois encore les premiers rôles dans ce lot. Cheval régulier, il aura tout en sa faveur pour vaincre ici. Mais attention à Virtue qui nous a tous impressionnés par son sprint dévastateur la fois précédente. Il fera certainement l'arrivée aux côtés du premier nommé. Dans la septième, Seventh Express nous semble être dans les mêmes conditions qu'à sa dernière course. Il a hérité d'un excellent repos et nous revient avec fraîcheur. Il pourrait une nouvelle fois s'imposer. Mais gare à Manolette qui a toujours fait de son mieux pour tenter d'arracher sa première victoire au Champ de Mars. Il se présente bien et aura toutes ses chances dans ce lot. Et enfin, dans l'épreuve de clôture, l'on fera confiance ici à Valrine. Sa performance la dernière fois fera de lui le favori logique dans cette course. Ce cheval n'a pas non plus démérité à l'entraînement, il devra forcément être suivi de près. S'il arrive à répéter sa course précédente, Midnight Messenger pourrait une nouvelle fois s'imposer, d'autant plus qu'il a très bien travaillé cette semaine. Après notre analyse, la parole au jockey pour leur meilleure chance. Monte Final Cup de deuxième course, dis-nous un peu qui la chance Final Cup. Bon, sur les courses avant, il n'y a pas ça encouraging là. Après si, bon, les chances va les lead une fois, mais il n'est pas facile. Il peut être une course bien difficile pour lui. Et on a Stolen Paradise dans la quatrième course, on a un gros morceau là-dedans de Diapoc et Descent Matter. Comment vous accordez la chance de Stolen Paradise? Oui, au fait, je pense que Stolen Paradise, je vais une meilleure la montre pour demain. Après, si couloir numéro 1 et dernière fois, c'est voilà une galop pour progrès, qui gagne pour 4 longueurs. Je peux expecter qu'il fait une bonne course demain.
Head of the pack, le guerrier Pravin Nagadoun fait confiance pour monter head of the pack de la 7e course. J'ai-nous un peu de doubler de la course, j'ai-nous un peu de chance. Bon, mon la chance pour mon cheval là, mardi après Zéji. À l'entraînement, il cheval ok, il travaille bien, mais c'est moi en course. Sur 3-4 dernières sorties, il est bien décis. Et en Afrique du Sud, il tient bon cheval, mais en course, ce tâche paraît bien compliqué. Et dans la 8e course, 0,25, vous êtes un représentant de Special Force. J'ai-nous la chance de Special Force et comment tout dit? Bon, Special Force, je monte ça, sorti avant. Et il paraît que moi, c'est les types de résistance et demain, il est bien aligné dans 1600 mètres. Je pense qu'il a un sens placé. S'il répète ça les courses, il fait comme moi, je monte là. Il tient one pace pour tout, mais je peux expect qu'il fait une bonne course. Voilà pour les analyses de cette journée. N'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. D'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Radio One. Sur le www.r1.mu.